Yes, 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 yes. Putain, elle est importante celle-là, elle est importante cette victoire. L'OM a été la chercher. L'OM a été la chercher à la 98e minute. Un match où on a vécu toutes les émotions. Un match où on est passé encore une fois par la déception, par la joie, par la frustration, et puis par l'énervement aussi, par les discussions d'arbitrage. Et on finit par le bonheur. On a le droit d'être heureux quand on est supporter de l'Olympique de Marseille. On a le droit d'aller chercher une victoire dans le temps additionnel avec des changements qui sortent de l'espace, des changements qui sont hyper importants et des changements subis notamment parce que cette victoire, clairement, elle est pour Amin Harit. Amin Harit est sorti blessé dans cette rencontre. Amin Harit est sorti gravement blessé dans cette rencontre et ne devrait pas disputer la Coupe du Monde. Lui qui allait disputer sa deuxième Coupe du Monde. On va attendre justement de savoir ce qui s'est passé, de savoir quelle est la gravité de sa blessure. Mais évidemment, on pense tous à lui ce soir si on est supporter de l'OM parce que c'est une immense tristesse de voir le joueur marocain quitter le match ce soir sur la blessure et ne pas disputer cette compétition que tout joueur rêve de disputer. Alors, je pense que tous les joueurs ce soir, quand ils vont faire le débrief, quand ils vont justement aller voir les conférences de presse, ils vont tous penser à Amin Harit et on va revenir sur cette rencontre. Et on va revenir sur la blessure aussi. Mais je profite des images derrière aussi parce que on est juste après la rencontre et je vous avoue, je l'ai écrit sur Twitter. On va le faire quand Verretou a égalisé et on l'a fait. Putain, c'est bon. Yes! Vraiment, je suis heureux. Je suis heureux parce que c'est le sentiment de la rencontre. Ben, on va passer 2 mois là sans l'OM et on va passer 2 mois où on va se dire, OK, on restera sur ce sentiment de la 98e minute à Monaco avec cette victoire. Et ça, c'est important pour le mental, c'est important pour tous les joueurs. On l'a vu, Igor Tudor avec Ribalta, avec le président Longoria, ils se sont serrés tous dans les bras et je pense qu'il y avait un grand ouf de soulagement de la part d'Igor Tudor parce que il est chahuté depuis quelques matchs. Et il a fait des changements. Certains se sont avérés très payants ce soir, d'autres plus en délicatesse ces dernières semaines. Et là, ça paye. Alors, on va revenir sur cette rencontre. Le sentiment, il est évidemment beaucoup de joie, mais il y a beaucoup de choses qui se sont mélangées dans cette première partie. On va revenir sur la rencontre et cette ouverture du score, parce que c'est complètement mérité que l'OM ouvre le score. Il y a quatre occasions en début de rencontre où l'OM doit marquer. Il y a, je pense, à Nuno Tavares dans la première minute. Je pense à Samuel Gigot, qui, lui, il se retrouve dans la surface de réparation. Il a son habitude, mais il ne cadre pas du pied, il la met au-dessus. On a différentes situations qui arrivent et l'OM qui doit mener 1 ou 2 ou 3-0 en termes d'efficacité et qui se retrouve, alors avec un but exceptionnel d'Alexis Sanchez, un coup franc magnifique, un coup franc déposé, juste au-dessus du mur, pleine lucarne. On voit le côté, je touche le ballon, je me délecte justement de mettre ce ballon dans la lucarne, magnifique. Et puis après, on a cet OM qui va reculer. Alors, c'est un peu logique de reculer quand on mène un but à 0, mais sur une des seules situations que va avoir l'AS Monaco, on va avoir justement un penalty qui va être attribué. Alors, on est passé par tous les sentiments. Quel est mon sentiment sur cette occasion? Alors, pour moi, il y a faute, parce que Balerdi empêche, je crois que c'est Crépin Diatta, de jouer clairement son occasion. Il joue avec ses mains. Donc, dans la situation inverse, s'il y a cette situation du côté de l'AS Monaco contre l'Olympique de Marseille, pour moi, il y a faute. Mais clairement, la faute, elle est en dehors de la surface de réparation. Et là, pour moi, il y a une erreur manifeste de l'arbitre, Monsieur Bastien, qui n'est pas corrigée par le VAR, en fait. Et il y a le penalty. Alors, il est extrêmement bien tiré par Ben Yedder, même si c'est très énervant quand on a pu jouer gardien. Mais il ne peut pas y avoir penalty ici parce que Crépin Diatta joue bien le coup. Il tombe dans la surface de réparation. Il y a un léger contact au niveau des jambes. Mais le début de la faute est à l'extérieur et pour moi, il n'y a pas penalty. Le score est de parité à la pause. Et on va revenir en deuxième mi-temps avec de mauvaises intentions du côté de l'OM. Il n'y a quasiment pas d'occasion, il n'y a quasiment pas de volonté d'aller jouer vers l'avant. Et c'est Monaco qui fait le jeu. Et c'est Monaco qui va marquer un deuxième but. Entre-temps, avant ce but, il y a cette blessure d'Amin Harit qui est terrible.
on l'a dit. Moi, ce qui m'embête dans cette occasion, dans cette situation, c'est qu'on a l'OM qui est dans une phase offensive avec Guendouzi qui va lancer ou qui va laisser passer le ballon pour Amin Harit. Amin Harit qui euh, est en position de pouvoir jouer le ballon en première intention. Il ne le touche pas, hein, mais c'est lui qui est devant le ballon et c'est Disasi qui dégage le ballon. Et pour l'arbitre, on va avoir une faute pour Monaco. Ça veut dire que pour l'arbitre, aux yeux de l'arbitre, c'est Amin Harit qui fait obstruction vis-à-vis du défenseur. On peut l'imaginer parce que Disasi a touché le ballon, mais pour moi, Amin Harit est en position de pouvoir jouer le ballon et il est percuté par Disasi. Alors, je vais éteindre le feu, c'est pas de la faute de Disasi si Amin Harit est blessé. C'est un fait de jeu. Et c'est terrible pour l'international marocain, surtout qu'on a vu, on l'a vu en larmes et on a vu la réaction des joueurs autour de lui qui était vraiment désabusés, notamment Fofana, notamment Dimitri Payet. Que Prime Video ne remontre pas les images, ça vous montre justement l'état de la blessure. Alors on parle d'une blessure du genou, j'ai peur que ce soit au tibia péroné parce que il se tenait le genou effectivement, mais j'avais peur justement de voir sa cheville, sa chaussette baisser. En tout cas, le changement va arriver, c'est Dimitri Payet qui va rentrer en jeu et Dimitri Payet qui va être décisif dans cette rencontre. Mais juste après, on va avoir un nouveau fait de jeu quand même qui est assez gênant. C'est un corner qui doit être pour l'Olympique de Marseille avec Mbemba qui est monté. Et on se retrouve dans la situation après le 6 mètres où l'OM est en phase de contre-défensif et l'AS Monaco qui a marqué le deuxième but. Alors avec une mésentente, je crois, entre Rongier et Balerdi qui ouvre complètement la défense. Et Golovin qui fait la passe et Kevin Volland qui va marquer le deuxième but. Je crois que les Olympiens n'étaient plus là, plus du tout présents dans cette première partie de la deuxième mi-temps. Et le 2-1 est somme toute logique quand on voit la physionomie du match. Mais concernant les faits de match au niveau de l'arbitrage, ils sont très discutables à mon sens. Alors, si vous êtes supporter monégasque, si vous êtes non marseillais, vous allez dire que je fais du pro-marseillais. Mais je vous avoue, regardez les occasions, regardez les situations et mettez-vous dans la situation de votre club. Et même en situation neutre, je me dis que c'est impossible de ne pas siffler, de siffler le penalty en première mi-temps. Bref. Et puis là, il y a des changements qui vont être opérés de la part d'Igor Tudor, avec Kolasinac qui va rentrer, avec Pape Gueye qui va rentrer, avec Bamba Dieng qui va rentrer. Et on va avoir ces 10 minutes de folie avec déjà cette égalisation de Jordan Verretou qui a joué à différents postes dans cette rencontre. On va y venir. En tout cas, il a le mérite justement de pouvoir être lucide dans la surface de réparation et de se mettre sur son pied gauche pour pouvoir justement égaliser. La défense monégasque a du mal à monter sur lui aussi. Ça, c'est vraiment une erreur de la défense monégasque. Mais bravo Jordan Verretou d'y avoir cru. Et Dimitri Payet qui est sur cette occasion, justement, qui laisse passer le ballon. Et cette égalisation, elle va changer un peu, je pense, la physionomie du match parce que je pense que tous les joueurs se sont parlé justement pour faire corps, faire force collective et aller chercher cette victoire pour Amin Harit. Et on va avoir cette dernière situation avec Dimitri Payet qui va obtenir un coup franc. Alors, certes, là aussi, on peut le dire dans l'autre sens. La faute est légère de la part de Fofana. Il y a un contact et Dimitri Payet joue bien le coup. Si c'est dans l'autre sens, ouais, je pense que je suis vénère. Mais c'est pour l'OM et ça peut équilibrer peut-être une occasion de la première mi-temps, le penalty notamment. Et on va avoir un Dimitri Payet qui va respirer et qui va déposer le ballon dans les 6 mètres de l'AS Monaco. Alors pour moi, c'est Kolasinac qui marque. Quand je revois les ralentis, j'ai l'impression qu'il y a Kolasinac, il y a Balerdi, il y a peut-être un Monégasque qui touche le ballon. Vous aurez le temps de me corriger. J'ai pas eu le temps vraiment de revoir toutes les images, mais j'ai explosé. J'ai explosé. Le studio, comme vous le voyez là, qui est en mode Coupe du Monde est prêt. Et voilà, bah, je vois la joie des Olympiens derrière, des joueurs de l'OM et ça fait super plaisir. Vraiment. Je reviens, alors voilà, il y a plusieurs points évidemment, comme à chaque débrief, on va revenir sur les choix d'Igor Tudor. Bah, j'ai aimé ce qu'a dit Prime au début de la diffusion du match. Il y a des grandes équipes qui ne s'adaptent jamais. Et en fait, il y a un 11 qui se dégage et à partir de là, c'est cette équipe-là c'est les autres, c'est les adversaires qui doivent s'adapter. Et on a l'impression qu'avec Igor Tudor, il y a quelque chose qui se dégage dans ce sens-là. On va pas s'enflammer non plus, mais il a son 11 type, hein. Clairement, on l'a et il n'y a pas de débat.
Demain, je pense que le jour où Eric Bailly revient, c'est Samuel Gigot qui en fera les frais et ça sera probablement Balerdi qui sera sur axe gauche parce que, mis à part, c'est pour moi, c'est pas une erreur de sa part, c'est une faute, certes, mais à l'extérieur de la surface de réparation, il fait un excellent match. On en discutait avec des amis d'OM Passion. Il est véritablement un chat noir sur cette rencontre parce qu'il fait une très belle rencontre. Le double pivot devant avec Rongier Verretou, il reste discutable toujours parce que pour moi, Verretou doit jouer un cran plus haut, Guendouzi doit jouer un cran plus bas, il doit tourner avec notamment Valentin Rongier qui est un grand capitaine hein, parce que je pense qu'il harangue les troupes et il défend bien ses coéquipiers. Mais je pense que Guendouzi un cran plus bas aurait été encore meilleur, notamment quand on le voit en deuxième mi-temps, il n'a pas pesé sur le jeu. J'ai aimé le début de rencontre de Jonathan Klaus. J'ai moins aimé la performance globale de Nuno Tavares, qui, après 4-5 matchs très bons dans ce début de saison, a complètement disparu de la circulation, et notamment sur sa première touche de balle, il doit marquer pour moi. Et c'est dommage. Jonathan Klaus ça m'échappe en fait comment il peut être aussi peu décisif. J'ai l'impression qu'il a un vrai mal-être. Alors là, on peut le dire qu'il est lié à sa non-sélection avec l'équipe de France. Mais sa première mi-temps est plutôt intéressante. Et je trouve que Verretou ou Alexis Sanchez ont bien essayé de le chercher dans son côté droit, mais il n'est pas assez percutant comme il pouvait l'être auparavant. Et ça m'embête pour lui et ça m'embête évidemment pour l'Olympique de Marseille. La performance d'Amin Harit était très intéressante en première mi-temps, moins en deuxième, mais ça, c'est lié à l'intensité physique donnée par les Marseillais. Toujours en première mi-temps, il y a un vrai problème en deuxième mi-temps. Ça sera à corriger dans la deuxième partie de saison. D'autant plus que là, bon, on part avec les 3 points, c'est agréable, mais il y a quand même ce côté physique et baisse de régime en deuxième mi-temps qui est assez importante. Et Alexis Sanchez, ce 11 a ses qualités et les qualités de ses défauts, enfin les défauts de ses qualités, c'est-à-dire qu'on a un Alexis Sanchez qui ne joue pas à son poste. Et on l'a vu justement quand Bamba Dieng est rentré. Alors certes, Bamba Dieng n'a pas été percutant comme on aurait aimé le voir, mais Alexis Payet derrière Bamba Dieng, ça combine très bien. Je trouve que la rentrée Sanji Zunder, elle est moyenne plus. Moyenne dans un sens parce que il est pas rapide. Ouais, il n'est pas rapide dans ses choix, mais moyenne plus parce que justement, il a amené les changements d'aile, il a amené les changements de direction et ça a aidé l'équipe en deuxième mi-temps. J'ai aimé évidemment la rentrée de Dimitri Payet. Il est décisif. Il a montré justement, encore une fois, qu'il avait de l'entrain, de l'envie et que son statut de remplaçant, il l'acceptait, il le digérait. On verra en deuxième partie de saison comment ça va se passer. Mais j'ai aimé sa performance et j'ai aimé sa volonté, sa hargne et sa détermination pour que l'OM l'emporte. Et c'est ça qu'on attend de Dimitri Payet. Et il le fait, et il est investi, et ça c'est le mot, investi, comme Kolasinac quand il est rentré. On a un Kolasinac qui peut être aujourd'hui un titulaire de cet Olympique de Marseille à la place de Balerdi, mais Balerdi est rarement pris en défaut sur ces 6 dernières semaines, et on a un Kolasinac qui rentre à la place de Gigot, qui monte et qui fait le travail aussi pour justement être performant dans la surface de réparation. Et on attend ça des joueurs d'expérience, des joueurs qui connaissent ce genre de match et qui savent justement amener la victoire. Donc pour moi, c'est un grand match d'Igor Tudor. C'est délicat pour lui en ce moment, ça a été délicat par rapport à différents changements. Moi, je m'interrogeais et je reste en interrogation sur lui parce que il y a des choses que je ne comprends pas. Je les ai évoquées ici avec le double pivot Rongier-Verretou, Guendouzi un cran plus haut. Je peux le comprendre en phase défensive quand on a une équipe en face de nous qui attaque parce qu'on va se retrouver à 3 milieux. Et la performance de Jonathan Klaus, les performances de Jonathan Klaus qui, pour moi sont liées aussi à un système qui peut-être ne convient pas à l'international français. Voilà, donc je m'interroge sur certains points, mais force est de constater que ce soir, tous ces changements ont été bénéfiques pour l'Olympique de Marseille. Et la densité physique que l'OM n'a pas en deuxième mi-temps, en début de cette deuxième, eh ben, ils l'ont trouvé dans le mental pour aller chercher cette victoire. Alors, quel bilan on peut tirer de cet OM avant la trêve? Ben, on est à 30 points sur 15 matchs disputés. L'OM est quatrième du championnat, derrière le Paris Saint-Germain qui s'est envolé. C'était quelque chose qui était acquis.
Derrière, un Lens qui déroule avec 8 victoires consécutives, je crois. C'est quand même beaucoup. Il va falloir aller les chercher, mais Lens n'a pas encore joué le Paris Saint-Germain et il le jouera le 1er janvier. Donc on verra dans quel état sera ce Paris Saint-Germain qui n'aura pas forcément retrouvé ses mondialistes et dans quel état d'esprit sera Lens aussi. Derrière Rennes qui réalise un championnat qui est logique aussi. Voilà. On verra la deuxième partie de saison comment ces clubs vont justement se comporter. L'OM n'aura pas de Coupe d'Europe, aura juste la Coupe de France à disputer avec un effectif qui va être renouvelé, je pense. On a vu le départ de Gerson cette semaine, donc on va voir quels joueurs vont arriver. Si on m'avait dit 30 points en tout début de saison avec un nouvel entraîneur et autant de nouveaux joueurs, j'aurais signé. On a eu cette discussion avec plusieurs copains. Donc, je suis satisfait et il me reste en travers de la gorge, je pense, les 3 points face à Ajaccio qui ont été perdus. Il me reste en travers de la gorge peut-être un point face à Lens qui aurait été plus logique dans cette rencontre. Ça fait 4 points de plus. L'OM aurait 34. Lens en aurait 34 également. L'OM serait deuxième et ça me paraîtrait logique au regard de ce que l'OM a réalisé. Il va falloir digérer cette première partie de saison physiquement. Il va falloir se satisfaire de ces 30 points. C'est quand même une satisfaction d'avoir 30 points aujourd'hui dans ce championnat et voir la suite. Voir la suite. Alors déjà, on va prendre des nouvelles d'Amin Harit, surtout. On espère que sa saison n'est pas terminée. On espère que c'est plus un gros coup qu'autre chose et qu'il pourra disputer cette Coupe du Monde 2022, même si j'en doute. Et on va passer en mode équipe nationale. On va se retrouver tous les jours à partir de demain pour parler de la Coupe du Monde avec 2, 3 sélections qu'on va encore évoquer, les prédictions, et puis on va voir les joueurs qui sont attendus dans cette Coupe du Monde. Et puis dimanche prochain, on sera bien évidemment devant le match Qatar-Équateur. Et puis après, ça va s'enchaîner avec le Sénégal qui va affronter les Pays-Bas, l'équipe de France, l'Australie, etc., etc. Restez connectés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à m'apporter beaucoup d'amour avec vos pouces bleus. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du studio, justement, le fait de voir, même si je sais que c'est flouté, les images d'après-match. Je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Je suis curieux d'avoir aussi l'avis de mon hébergeur digital, savoir si les vidéos vont être strikées ou pas. On va suivre ça. En tout cas, très heureux de cette victoire de l'Olympique de Marseille. Très satisfait de partir dans cette trêve avec ces 3 points, ces 30 points et de la physionomie de la rencontre. Tout n'a pas été parfait, mais putain, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Yes! Yes! Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée demain si vous voyez ce débrief. Nous, on se retrouve demain vers 13h, je pense, pour l'étude d'une nouvelle sélection. Et je pense que je vais bien dormir. Très belle soirée à vous, très belle semaine et n'hésitez pas à liker et à partager. Ciao, ciao.